Bernard Granger, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit dans la collection Idées reçues, en collaboration avec Valérie Jalfre, un ouvrage sur les psychotropes. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur les psychotropes? Il y en a beaucoup, mais je crois qu'une de celles qu'on entend le plus, c'est que les psychotropes sont des drogues. Alors, il y aurait plusieurs commentaires à faire à cette idée reçue. Premièrement, il y a probablement une contamination par la langue anglaise, parce qu'en anglais, drug ne veut pas dire drogue, ça veut dire médicament, d'une part. D'autre part, c'est vrai qu'avec certains psychotropes, il y a des phénomènes de dépendance ou d'accoutumance, et que ces phénomènes pharmacologiques sont communs avec certaines autres drogues. Il y a aussi le fait que les toxicomanes utilisent parfois des cocktails avec des produits illicites, mais aussi des psychotropes, combinés d'ailleurs parfois avec de l'alcool. Mais je crois qu'il faut aussi bien comprendre que les psychotropes sont d'abord des médicaments. Ils ont, comme tous les médicaments, des avantages et des inconvénients, et que leur apparition à la fin des années 50, enfin plutôt au début des années 50 pour les antipsychotiques, à la fin des années 50 pour les tranquillisants et les antidépresseurs, ont complètement bouleversé la façon dont les maladies mentales ont été traitées. Ces médicaments ont énormément apporté aux patients, mais bien entendu, on ne peut pas guérir 100% des patients. Enfin, il faut relativiser ce qu'on peut en attendre, mais il ne faut pas non plus les diaboliser, dire que ce sont des drogues ou minimiser leur intérêt. En réalité, ils font partie de l'arsenal thérapeutique qui est à la disposition des médecins psychiatres, à côté d'autres mesures, en particulier les psychothérapies ne sont pas antinomiques des psychothérapies. Et à votre sens, quelle idée reçue aimeriez-vous voir disparaître définitivement sur les psychotropes? Et une autre idée reçue qui est assez crispante pour moi, c'est quand on dit les psychotropes ne traitent en surface, mais la psychothérapie traite en profondeur. Je crois que c'est une aberration, parce que dans certaines maladies, je pense aux troubles bipolaires, la simple prescription de lithium rend le patient à son état habituel et donc traite en profondeur ou traite radicalement les troubles. Dans d'autres cas, la psychothérapie n'a aucun effet. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un bon traitement qui serait la psychothérapie qui traite en profondeur. C'est une illusion de penser qu'avec la psychothérapie, on va démonter le cerveau comme on démonte un moteur d'avion et qu'on va le refaire à neuf et qu'on va arriver à des choses profondes. Les médicaments ont des effets très puissants, les psychothérapies ont des effets très puissants. Les études d'imagerie montrent d'ailleurs que l'un comme l'autre modifie le fonctionnement cérébral, donc on a tort de les opposer, ils sont complémentaires. Comme je dis parfois à mes patients, vous pouvez escalader le Mont Blanc par la face nord, vous pouvez l'escalader par la face sud. Ben, c'est une façon d'attaquer le problème de deux manières différentes, mais il n'y en a pas un qui soit plus profond que l'autre. Les médicaments psychotropes, ils vont au plus profond du tissu cérébral, c'est une méthode biologique. La psychothérapie, elle va au plus profond de notre psychologie. Donc les deux sont profonds et les deux peuvent donner des résultats durables et importants. Bernard Granger, je vous remercie. Merci à vous.